Quand un gazier allemand reste bloqué dans la glace, l'Europe préfère-t-elle geler plutôt que demander de l'aide à la Russie? Imaginez la scène. En 2006, l'un des fleurons de la technologie allemande, un immense tanker chargé de gaz, se retrouve prisonnier des glaces sur la Baltique. Le froid est extrême. L'Allemagne attend désespérément sa cargaison pour chauffer ses foyers et alimenter ses usines. Mais le brise-glace envoyé à la rescousse tombe lui aussi en panne, incapable de rivaliser avec cette mer gelée. L'évidence saute aux yeux. Seule la Russie, dotée du plus puissant flotteur brise-glace du monde, peut sauver la situation. Mais là, blocage politique total. Demander de l'aide à Moscou? Inimaginable, même si cela signifie risquer la paralysie énergétique du pays et le gel de ses citoyens. La politique européenne préfère rester campée sur ses principes, quitte à sacrifier le bien-être de millions de personnes. Et si, à force de vouloir nuire à son voisin, l'Europe finissait par se tirer une balle dans le pied? Car derrière ce choix émotionnel, c'est la crédibilité, la sécurité et l'industrie du continent qui vacillent. Mais alors, comment l'Allemagne, géante industrielle, a-t-elle pu se retrouver piégée par la glace et par ses propres tabous? Pour comprendre cette absurdité, remontons ensemble la chaîne des événements. Comment la Baltique est-elle devenue le théâtre de cette crise qui allait mettre à nu les contradictions de toute une politique européenne? Nous sommes en hiver 2006. Un froid exceptionnel s'abat sur l'Europe du Nord, et la mer Baltique, d'ordinaire navigable, se transforme en champ de glace épaisse. Traditionnellement, dans ces conditions extrêmes, les puissants brise-glaces allemands assurent la circulation vitale pour les échanges énergétiques et le ravitaillement. Mais ce matin-là, tout bascule. Le Minerva Amorgos, un imposant gazier allemand, se lance dans une mission cruciale, livrer du gaz naturel liquéfié pour éviter la pénurie et le gel des foyers allemands. Mais à peine engagé dans la Baltique, le bateau se retrouve piégé, immobilisé par une couche de glace inattendue, presque impossible à traverser. Rapidement, l'alerte est donnée. Il faut secourir le navire au plus vite. Le Norvège, le brise-glace allemand, est dépêché. Ironie du sort, lui aussi tombe en panne, incapable de lutter contre la puissance du froid et l'épaisseur de la banquise. On raconte que ces générateurs n'avaient simplement pas la force nécessaire pour percer ce mur de glace. Avec le gazier bloqué, les réserves de gaz fondent dangereusement. L'Allemagne, géant industriel, est au bord de la paralysie. Un simple enchaînement d'aléas naturels expose soudain la fragilité de tout un système, et la vie de millions de citoyens dépend désormais d'une décision politique. Mais face à cette urgence, une question cruciale se pose. Pourquoi l'Allemagne, pourquoi l'Europe n'ont-elles pas sollicité l'aide du géant russe, pourtant champion mondial des brise-glaces? Demander de l'aide à la Russie, trahison ou nécessité vitale? Voilà le dilemme qui a paralysé l'Europe lors de cette crise sur la Baltique. Les sanctions contre Moscou ont rendu tout contact avec un navire russe presque tabou, même en cas d'urgence. Ce qui s'est passé en coulisses est révélateur de la schizophrénie politique européenne. Prenez Kaja Kallas, première ministre estonienne. En privé, à Munich, elle déclare que si la Russie vient aider, son navire sera arrêté. Paradoxe, si la Russie n'aide pas, on la traite d'inhumaine. Cette phrase embarrassante a brièvement circulé dans les médias allemands avant de disparaître comme par magie. Officiellement, on affiche une posture inflexible. Pas question d'accepter l'aide russe, même si des milliers d'Allemands risquent de grelotter dans le noir. On préfère rester fidèle à l'idéologie, quitte à sacrifier la population sur l'autel des principes. Ce choix de refuser l'aide, même au prix de la souffrance, expose au grand jour les contradictions de nos élites. Leur réputation de sérieux et de cohérence vole en éclats aux yeux des citoyens. Les dirigeants européens semblent plus préoccupés par l'idée de ne pas trahir la cause que par le bien-être de leur propre peuple. L'absurdité atteint son comble lorsque, dans le même souffle, certains exigent une aide humanitaire russe tout en menaçant de saisir le navire venu sauver la situation. Mais au-delà de l'image désastreuse donnée par cette posture, il faut poser la question clé. Ce blocage politique ne risque-t-il pas d'avoir des conséquences bien plus larges, notamment pour l'industrie et l'économie européenne? Mais alors, l'Europe perd-elle sur tous les tableaux, même sans intention malveillante de la Russie? Regardons ce qui se joue vraiment.
Au plus fort de la crise, le brise-glace atomique russe, Sibiri, fend la Baltique, mais pas pour libérer les ports allemands. Sa mission, c'est de garantir l'exportation des produits russes. Une démonstration glaciale de priorité. Les autorités portuaires de Saint-Pétersbourg imposent la priorité aux cargos russes et aux navires transportant des matières dangereuses ou effectuant des liaisons régulières. Conséquence. Les vraquiers occidentaux, notamment ceux chargés d'alumine ou de matières premières pour l'industrie allemande, patientent indéfiniment, pris en otage par la glace. Résultat ? Les usines d'aluminium et les producteurs d'engrais allemands menacent de s'arrêter faute de matières premières. La compétitivité industrielle de l'Allemagne, déjà fragilisée par la crise énergétique, encaisse un nouveau coup. Des milliers d'emplois sont désormais en jeu, et tout cela alors que la solution, demander l'aide russe, reste tabou. La doctrine du « au diable Poutine, même si on gèle » l'emporte sur la logique économique. L'Europe privilégie la posture politique, quitte à sacrifier le bien-être de ses citoyens et sa propre industrie. Les sanctions et l'orgueil priment sur la coopération, même dans l'urgence. Résultat, un blocage que personne n'a vraiment voulu, mais dont tout le monde paie le prix. Alors, qu'est-ce que cette crise nous apprend vraiment sur la logique de nos politiques de sanctions? C'est la question à laquelle on doit répondre maintenant. Quand la politique se retourne contre ses propres citoyens, c'est exactement ce qui s'est passé dans la Baltique en 2006. L'Europe, au lieu de penser d'abord à ses besoins, a préféré s'enfermer dans une posture idéologique. Tant pis pour le gaz, tant pis pour l'industrie, tant pis, même, pour la sécurité de ses habitants, du moment qu'on tient tête à Poutine. On a littéralement choisi de se geler les oreilles pour ne pas tendre la main à la Russie. Cette doctrine absurde du « au diable Poutine, je me gèle, mais je ne cède pas » a pris une tournure très concrète quand le Norvège s'est retrouvé prisonnier des glaces et que même le brise-glace envoyé à la rescousse est tombé en panne. Les réserves de gaz touchaient à leur fin. C'était le moment où le pragmatisme, la logique, auraient dû reprendre le dessus. Mais non. Au contraire, la classe politique, par peur de l'image, par obsession de la posture, a hésité, tergiversé. La citation de Calas, effacée dans la précipitation, montre ce réflexe de survie politique un peu tardif. On préfère sauver la face que de sauver les usines ou de chauffer les foyers. L'histoire du Norvège et du Minerva, c'est la démonstration éclatante d'une politique européenne qui se punit elle-même avant de nuire à l'autre. Faut-il vraiment aller jusqu'à paralyser son industrie, exposer ses citoyens au froid et saboter son avenir, juste pour ne pas demander de l'aide à l'ennemi? Soit l'Europe accepte enfin de mettre ses intérêts réels au-dessus de ses obsessions idéologiques, soit elle continuera à se tirer une balle dans le pied. Mais alors, la question cruciale. L'Europe peut-elle encore changer de cap avant qu'il ne soit trop tard? À vous. Faut-il vraiment sacrifier le confort et l'avenir européen pour des postures? Cette histoire d'un gazier allemand prisonnier des glaces n'est pas un simple incident technique, c'est le miroir de nos contradictions. Quand la Russie fait avancer son brise-glace atomique, elle ne prétend pas sauver qui que ce soit. Elle agit pour ses intérêts, sans bruit, sans discours. Le vrai pragmatisme, c'est ça. Pendant ce temps, l'Europe préfère geler ses citoyens plutôt que d'admettre que parfois, la coopération vaut mieux que la fierté mal placée. Le plus tragique, ce n'est pas la paralysie temporaire d'un port ou les pertes financières, c'est qu'on laisse des familles grelotter au nom d'une stratégie devenue pur symbole. Quand même des responsables allemands reconnaissent, puis effacent, la réalité de ce choix, on comprend que la vérité dérange autant que le froid. Mais jusqu'à quand ferons-nous semblant? Persister dans cette posture, c'est risquer de perdre bien plus qu'un navire ou un hiver. C'est entamer la confiance, la sécurité et l'avenir de toute une génération. Alors, l'Europe doit-elle rester prisonnière de ses symboles ou oser le pragmatisme? La réponse, au fond, ne tient pas dans les sanctions ou les slogans, mais dans notre capacité à choisir le réel plutôt que le ressentiment. Le choix nous appartient, tant qu'il est encore temps.